Bonjour et bienvenue à cette session de formation en ligne sur Complete Anatomy. Je m'appelle Karen et je travaille en tant que déléguée pédagogique chez Elsevier. Aujourd'hui, je vais vous guider dans l'utilisation de nos modèles 3D et l'exploitation des fonctionnalités clés disponibles dans Complete Anatomy. Comme vous le savez, la vidéoconférence devrait durer environ 30 minutes. Je vous invite à utiliser la boîte de questions-réponses pour soumettre vos questions, car tous les participants sont actuellement en mode muet. Je répondrai à vos questions à la fin de la session. Donc, d'abord la question, qu'est-ce que c'est exactement Complete Anatomy? Complete Anatomy, c'est une plateforme d'apprentissage de l'anatomie en 3D avec des modules, des cours, des outils et des tutoriels vidéo liés bien sûr à l'anatomie humaine. Elle soutient les éducateurs en intégrant l'apprentissage en ligne et elle permet aux étudiants d'étudier efficacement en interagissant avec des systèmes corporels détaillés, masculins et féminins. Complete Anatomy contient certaines fonctionnalités de base, à la fois pour les étudiants et pour les enseignants. Tout d'abord, bien sûr, les modèles 3D, féminins et masculins, précis et complets. Ici, vous pouvez ajouter des couches de systèmes corporels. C'est ce que nous allons voir prochainement dans la démonstration de Complete Anatomy. Et de cette manière, vous voyez avec les systèmes corporels comment ils interagissent dans nos modèles d'anatomie globale. Dans Complete Anatomy, vous avez également accès à des modèles de microanatomie. Vous trouverez par ailleurs, c'est ce qu'on verra plus tard, un cœur qui bat en 3D, la possibilité de visualiser des muscles en mouvement et d'effectuer des coupes transversales. À cela s'ajoutent des outils d'édition de contenu, comme par exemple les stylos 2D et 3D, la possibilité d'effectuer des dissections virtuelles, de créer des étiquettes personnalisables, importer des images, simuler des fractures ou encore des douleurs. De plus, on le voit sur mon écran, vous avez accès à une vaste bibliothèque de contenu comprenant des écrans interactifs, des vidéos cliniques, des cours, ainsi que de l'imagerie médicale interactive. En plus de pouvoir créer des modèles personnalisés de la même manière que vos étudiants, les enseignants ont accès à des fonctionnalités avancées supplémentaires, dont le gestionnaire de cours qui permet de créer des cours pour préparer les étudiants aux examens. Vous pouvez également intégrer dans les cours des permaliens vers des modèles, vers des vidéos, exporter des images et même créer des groupes partagés pour un apprentissage collaboratif. Complete Anatomy, c'est pas seulement un outil d'enseignement complet, c'est aussi une plateforme qui encourage l'inclusivité, la diversité et respecte l'individualité. En plus de pouvoir passer d'un modèle masculin à un modèle féminin, vous pouvez choisir parmi toute une gamme de couleurs de peau et de traits du visage. Si votre institution possède actuellement une licence pour Complete Anatomy, vous pouvez télécharger l'application gratuitement et y accéder n'importe où. Donc, je vais me rendre immédiatement sur l'application de Complete Anatomy pour vous faire désormais une démonstration. Donc ici, on se trouve sur le menu principal de Complete Anatomy. Donc vous voyez d'une part sur la gauche les modèles. C'est la partie sur laquelle on va prendre le plus de temps en fait durant cette démonstration. Et sur la droite, la bibliothèque avec l'atlas, les vidéos, etc., qui contient donc différents contenus pour l'enseignement et l'apprentissage. Donc cliquons dans un premier temps sur la partie modèle. Donc, dans cette partie-là, ce qu'on voit tout d'abord, c'est notre modèle de base, le squelette. En bas, à gauche de votre écran, vous avez la possibilité de changer de modèle. Donc, dans ce cas-là, je peux passer par exemple à mon modèle masculin et choisir, si je le souhaite plus particulièrement, le membre supérieur droit. J'ai la possibilité également de sélectionner un modèle détaillé de microanatomie. Donc, comme par exemple,
la fibre musculaire squelettique ou encore le nerf périphérique. Aujourd'hui, nous allons travailler avec notre modèle féminin. Ce que je vais faire désormais, c'est que je vais cliquer, donc un clic gauche en fait, sur une structure, en l'occurrence l'humérus droit. Et en haut à gauche, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de sélectionner la région corporelle à laquelle appartient la structure choisie, donc par exemple le membre supérieur. Comme vous pouvez le constater, automatiquement, il apparaît sur la gauche de l'écran une boîte d'informations et celle-ci se met à jour en fonction de la structure sélectionnée. Que vous utilisiez le programme sur votre ordinateur ou sur une tablette, par exemple, vous avez la possibilité de déplacer, de faire pivoter le modèle dans toutes les directions. Donc là, par exemple, je vais faire un clic droit, ce qui me permet de déplacer mon modèle de gauche à droite ou de haut en bas. Et avec un clic gauche, je peux faire pivoter mon modèle dans tout l'espace 3D. Si je souhaite remettre mon modèle dans sa position initiale, simplement cliquer une fois en haut à gauche sur Menu et nous avons remis donc le modèle dans sa position de base. Vous pouvez bien sûr zoomer sur le modèle. Pour cela, c'est simplement avec deux doigts sur l'écran de la tablette ou alors en utilisant la molette de la souris, donc si vous travaillez sur un ordinateur. Donc, retour au corps entier. Maintenant, je vais commenter la partie que l'on voit en bas de l'écran. Donc, on voit qu'il y a différents systèmes, en tout 12 systèmes, avec la possibilité d'ajouter des couches ou bien d'activer carrément tout un organe. Donc là, par exemple, je vais prendre le système musculaire et je vais vous montrer, quand vous cliquez sur le signe plus, vous pouvez faire donc un ajout progressif de couches ou alors simplement désélectionner. Donc cette fonctionnalité vous permet à vos étudiants véritablement de comprendre la superposition musculaire et leur organisation. Je vais cliquer maintenant une fois sur artérielle et zoomer pour vous montrer donc le fameux cœur qui bat en 3D. On va continuer avec le système respiratoire, par exemple, le système digestif et urogénital. Je vais revenir maintenant sur mon système musculaire et ce que je vais vous montrer, c'est que non seulement vous pouvez donc ajouter couche par couche, si maintenant vous faites un long clic gauche sur le système en question, vous ajoutez simplement toutes les couches en une fois. Donc, dans ce cas-là, j'ai ajouté toutes les couches musculaires en une fois sur mon modèle. De même, je peux aller sur le système en bas à droite, tégument, long clic gauche, et donc je vois mon modèle. C'est à partir de ce système-là, donc le dernier en bas à droite, que j'ai la possibilité de changer les traits du visage et la couleur de peau de mon modèle. Donc là, par exemple, je peux changer de modèle féminin. Et comme vous pouvez le voir ici, changer la couleur de peau de mon modèle. Je vais maintenant désactiver donc le système tégument et rester simplement avec mon système musculaire. Et je vais sélectionner immédiatement le muscle droit fémoral. Donc vous voyez en haut à gauche, de nouveau, si je le souhaite, je peux choisir pourquoi pas les quadriceps ou alors toute la cuisse. Je vais rester cette fois-ci sur mon muscle droit fémoral et je vais vous montrer les fonctionnalités que vous voyez donc à gauche de l'écran dans la boîte d'information. Donc, dans un premier temps, ce que je peux faire, après avoir sélectionné une structure, j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'isoler le muscle en question, donc le muscle droit fémoral. J'ai la possibilité de dézoomer et de nouveau de faire pivoter donc cette partie sélectionnée dans tout l'espace.
À côté de la fonction isolée, je peux masquer mon muscle droit fémoral ou alors l'estomper. Je vais commenter désormais ce que l'on voit donc en bas de la boîte d'informations. Donc ici, les différentes informations que vous trouvez. Donc vous obtenez en gros des informations sur l'origine, l'insertion, l'innervation, etc. Donc dans ce cas-là, du muscle droit fémoral, donc de la structure sélectionnée. Il y a un menu déroulant également dans la boîte d'informations. Donc là, par exemple, je peux avoir un aperçu des différentes coupes transversales où je peux voir donc la structure comme sur une image médicale. J'ai également des informations liées au mouvement, donc encore une fois, en lien avec la structure sélectionnée. Donc il s'agit ici véritablement d'un mouvement musculaire en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir, non seulement un muscle se déplace, mais tout un groupe musculaire. Je clique sur Retour. On continue donc avec le menu déroulant qui se trouve dans la boîte d'informations. Ici, nous avons par exemple la boîte OI, donc origine et insertion d'un muscle sur le squelette. Ici, on voit un exemple. Et nous avons également des informations, donc par exemple sur les nerfs, pour apprendre d'où viennent les nerfs dans la colonne vertébrale. Je reviens ici. À côté des nerfs, on a des informations aussi au niveau des artères. Donc, on voit les artères qui alimentent chaque muscle. Et à la fin de notre menu déroulant, on retrouve tout un tas de vidéos pertinentes pour une structure sélectionnée. Prenons l'exemple des exercices avec les burpees, donc en lien avec le muscle fémoral. Donc maintenant, je vais fermer ma vidéo et remettre mon modèle dans sa position initiale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner tous les systèmes, ou plutôt désactiver tous les systèmes que l'on trouve en bas, de gauche à droite, à l'exception du système os squelettique. Je fais simplement un long clic gauche sur chaque système et vous voyez progressivement, chaque système est donc désactivé. Et je me retrouve donc avec mon squelette. Ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner de nouveau une structure. On va prendre par exemple une phalange et je vais commenter d'autres fonctions que l'on trouve donc dans la boîte d'informations sur la gauche de l'écran. En l'occurrence, la possibilité d'effectuer une sélection multiple. Donc dans ce cas-là, je ne souhaite pas sélectionner seulement une phalange, mais toute la main de mon modèle. Donc je sélectionne simplement comme ici. Si toutefois j'ai sélectionné trop d'éléments, j'ai la possibilité de désélectionner. Voilà. Et une fois que c'est fait, si je le souhaite, donc je vois sur la gauche donc toutes les différentes structures que j'ai sélectionnées donc apparaissent. J'ai la possibilité d'utiliser la fonction écarter, donc en quelque sorte de démembrer les différentes parties de la structure que j'ai sélectionnée. Donc je peux faire un zoom pour voir également à ce niveau-là, donc le niveau de détail offert par la plateforme Complete Anatomy. Ce que vous pouvez faire également dans Complete Anatomy, donc avant de passer en haut à droite de l'écran, vous pouvez appliquer des codes couleurs au système squelettique qui sont déjà préétablis, ce qui permet de différencier les types d'os, leurs régions ou leurs fonctions. Donc c'est ce que je fais au niveau du système os squelettique. Donc vous voyez, il y a des couleurs qui apparaissent. Surface squelettique, par exemple, repère squelettique, ce qui facilite en quelque sorte pour vos étudiants la visualisation et l'apprentissage.
Donc là, je voulais vous montrer un exemple en particulier. Donc je clique sur le signe plus. Ici, on voit la carte OI. Attendez, je l'ai désactivée. Il faut simplement, voilà, ici, la carte OI, donc origine et insertion. Donc dans cet exemple, avec la carte OI, donc ça aide en gros vos étudiants à comprendre où un muscle prend son départ, donc l'origine, et où il s'attache, l'insertion, et ainsi comment il agit sur le mouvement des os ou des articulations. Maintenant, ce que je vais faire, je vais désactiver mon système squelettique. Donc, tous les systèmes sont désormais éteints et je vais passer en haut à droite de mon écran. Jusqu'à présent, on a sélectionné des structures que l'on a trouvées donc sur notre modèle. Maintenant, admettons, vous cherchez une structure en particulier. Il y a bien sûr une fonction de recherche dans Complete Anatomy, ce qui vous permet de trouver rapidement une structure spécifique. Donc, on va prendre l'exemple de quadriceps, ici. Voilà. Donc ici, avec cet exemple, on a différents contenus, donc en lien avec quadriceps. Donc non seulement les structures, système musculaire, mais aussi les mouvements. Donc là, on retrouve toutes les vidéos pertinentes en lien avec la structure que je viens de rechercher. Je vais cliquer maintenant sur muscle quadriceps et en haut à gauche, je vais prendre toute la cuisse. Et ce que je vais faire désormais, c'est que je vais créer un écran avec la boîte d'outils sur le côté droit de l'écran. Donc on va ouvrir la boîte d'outils. Et c'est à ce niveau-là que vous allez retrouver le stylo 2D et 3D, les étiquettes ou par exemple la possibilité de simuler des fractures et des douleurs. Donc, ce que j'avais mentionné au début de cette présentation. Donc on va d'abord ouvrir les stylos 2D, 3D. Donc ici, ça vous permet, vous voyez, je suis en 2D. Je peux changer la couleur si je le souhaite. Donc vous pouvez simplement écrire sur votre modèle pour créer votre écran. De même avec le 3D, je vais sélectionner une autre couleur. Et une fois, ne pas oublier en haut à droite d'appuyer une fois sur Terminer. Après, vous pouvez déplacer donc votre muscle dans l'espace 3D. Je vais ouvrir de nouveau ma boîte d'outils. Donc, à côté du stylo 2D et 3D, donc vous avez la possibilité d'ajouter des étiquettes. Donc, je vais en ajouter quelques-unes ici. Voilà, donc j'ai ajouté des étiquettes. Ce que je peux faire, c'est ajouter une zone de texte, si je le souhaite. Je peux dessiner également sur mon modèle, comme vous pouvez le voir. Et à côté de cela, j'ai aussi des outils d'excroissance, donc par exemple pour simuler une pathologie tissulaire ou alors une pathologie osseuse. À cela s'ajoutent les outils donc douleur, donc pour simuler des points de douleur sur le modèle. Et vous avez la possibilité également d'importer, si vous le souhaitez, des images de patients, par exemple, pour les associer aux écrans que vous créez. Une fois que votre écran est créé, vous avez la possibilité de l'exporter. Donc, c'est ce qu'on voit en bas à droite de l'écran. Donc, lorsque vous exportez une image, donc celle-ci sera exportée en 2D et vous avez la possibilité ensuite de copier cet écran, de l'insérer dans une présentation PowerPoint, par exemple. Ce que vous pouvez faire également, vous pouvez sauvegarder l'écran, donc en bas à droite, ce qui vous permet donc d'enregistrer cet écran dans votre compte Complete Anatomy. Et ici, au niveau de choisissez l'emplacement de l'écran,
vous avez la possibilité d'ajouter cet écran dans un groupe que vous avez déjà créé, ce que nous allons voir dans quelques minutes, et ainsi de partager vos écrans directement avec d'autres utilisateurs de Complete Anatomy, en l'occurrence par exemple vos étudiants. Je reviens sur mon écran. Si toutefois vous souhaitez enlever, par exemple, dans ce cas-là, les stylos 2D et 3D, vous vous rendez simplement sur la boîte d'outils, vous sélectionnez stylo, et à ce niveau-là, vous avez la possibilité d'effacer le stylo 2D et le stylo 3D. Si toutefois vous souhaitez tout supprimer en une fois, donc que ce soit les étiquettes ou les stylos, etc., un long clic en haut à gauche sur Annuler et tout disparaît simultanément. Ce que je vais faire maintenant dans ma boîte d'outils, je vais simuler une fracture. Pour cela, je vais d'abord activer en bas à gauche mon système squelettique. Je clique sur fracture. Voilà, terminé. Et ici, donc, j'ai simulé une fracture sur mon modèle. Je vais remettre maintenant mon modèle dans sa position initiale et activer tout le système musculaire cette fois-ci et le dernier système que nous avons vu tout à l'heure pour vous montrer seulement un dernier outil, donc l'outil d'incision. Ici, vous avez la possibilité donc de faire une découpe d'incision couche par couche, par exemple, toutes les couches en une fois. Et vous avez l'option en bas du modèle, comme on peut le voir, donc de choisir comment vous allez faire votre incision. Donc là, par exemple, j'ai choisi cette option-ci. Je vais faire une incision au niveau de la cuisse de mon modèle. Cela permet à vos étudiants, par exemple, si un patient vient et dit avoir une douleur à un certain endroit, cela vous permet en fait de visualiser directement quels muscles sont donc derrière cette partie en particulier. Et donc, encore une fois, quand vous cliquez dessus, d'apprendre par rapport à la boîte d'informations que vous trouvez sur la gauche de l'écran. On va passer désormais à la partie bibliothèque dans Complete Anatomy. Donc, je vais revenir simplement sur la page d'accueil en haut à droite. Et avant de vous commenter donc la partie bibliothèque de manière assez brève, je voulais vous montrer la partie concernant les paramètres du compte Complete Anatomy. Ici, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité dans les préférences de changer la langue de Complete Anatomy. Celle-ci est disponible, donc, comme vous l'avez vu, en français, mais également, par exemple, en anglais, espagnol, etc. Et vous avez également la possibilité dans les paramètres, donc ce que j'avais mentionné tout à l'heure, de créer des groupes et d'ajouter des membres, donc des utilisateurs de Complete Anatomy, ce qui vous permet donc ensuite de partager, si vous le souhaitez, vos écrans ou alors certains éléments de la bibliothèque que vous avez sauvés, que vous avez enregistrés dans votre compte Complete Anatomy. Donc là, j'ai déjà un groupe de créer. J'ai la possibilité, bien sûr, de l'éditer, changer le nom du groupe, gérer les membres du groupe, donc soit les supprimer ou alors en ajouter. Et si je veux créer un nouveau groupe, je clique simplement sur le signe plus et remplis donc les différents éléments me permettant donc de créer mon groupe dans Complete Anatomy pour partager ensuite les contenus que je souhaite simplement partager avec le groupe. Je vais aller maintenant dans la bibliothèque. Donc, dans la bibliothèque, on trouve en gros tous les écrans, tous les cours, les vidéos, images de radiologie déjà créées en lien bien sûr avec l'anatomie humaine. Donc, on va regarder par exemple l'Atlas. Donc, il y a un instant, on a créé un écran nous-mêmes. Ici, au niveau de l'Atlas, vous avez des écrans déjà créés.
Donc, il n'est pas nécessaire finalement pour vous de créer des écrans vous-même. Vous pouvez simplement ici choisir un écran qui vous intéresse et le copier donc dans votre groupe ou dans les groupes que vous avez créés préalablement. Ici, si on continue, dans les contenus, donc là, vous retrouverez tous les contenus que vous avez enregistrés, les écrans que vous avez créés. Vous avez la possibilité, bien sûr, de filtrer en fait tous les groupes ou par exemple seulement vos écrans. Vous filtrez par groupe. Et si je continue, à côté de Atlas et donc contenu, je retrouve également donc ici des images de radiologie. Donc là, je peux comparer des modèles avec des imageries médicales et aider de cette manière les étudiants à comprendre ce qu'ils voient sur une IRM, par exemple. Les cours qui proposent des enregistrements d'enseignants interagissant avec le modèle ou des écrans et des vidéos. Et là, on va filtrer immédiatement des vidéos euh, en rapport avec la cardiologie, fitness, ophtalmologie, orthopédie et dentaire. Donc, on va filtrer avec fitness. Donc, je vois ici que j'ai plus de 800 vidéos en lien avec le fitness. Et une fois ici, j'ai la possibilité, encore une fois, donc de partager, de télécharger ces vidéos. Attention néanmoins, donc ici je peux copier un lien vers les vidéos ou alors les enregistrer directement sous un de mes groupes. Lorsque vous téléchargez ces vidéos, elles restent néanmoins dans votre compte, dans votre application Complete Anatomy pour un accès hors ligne. Donc je vais réouvrir ma caméra. Je voulais voir si nous avons reçu durant cette démonstration donc, des questions de votre part. Donc, je regarde au niveau des questions si on a eu quelque chose. Donc là, je vois une première question d'un participant. Donc, si une école est abonnée à Complete Anatomy, est-ce que les étudiants peuvent avoir accès à Complete Anatomy en dehors des cours? Donc, je pense qu'on a répondu plus ou moins à cette question durant la démonstration. Donc, effectivement, si votre école de kinésithérapie a déjà un abonnement à Complete Anatomy, vous l'avez vu, vous avez la possibilité, donc vous, en tant qu'enseignant, mais également vos étudiants, vous avez la possibilité de télécharger l'application Complete Anatomy, ce qui vous permet ensuite d'accéder à Complete Anatomy où que vous soyez en cours ou à la maison ou en déplacement. Donc, je regarde si nous avons reçu d'autres questions. Ici, on a une question, comment obtenir un devis pour Complete Anatomy? Je vais simplement vous montrer donc ici la page pour demander une démo, mais également un devis. Donc, vous avez simplement un formulaire en ligne que vous pouvez compléter et de cette manière, un ou une collègue de chez Elsevier prendra contact avec vous pour vous faire un devis et éventuellement vous proposer une démonstration personnalisée, donc vraiment pour votre institution. Je vois, j'ai une autre question ici. Est-ce possible d'utiliser l'application depuis un téléphone portable? Bien sûr. Donc, effectivement, vous pouvez installer l'application Complete Anatomy, non seulement sur une tablette, mais également sur votre smartphone, donc sur un téléphone, si vous le souhaitez. Et c'est accessible aussi bien pour vous, les enseignants, que pour vos étudiants. Voilà, je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions. Je regarde. Donc, apparemment, c'était tout pour les questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant clôturer ce webinaire. Donc, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette session aujourd'hui. J'espère bien sûr que vous l'avez trouvée instructive. Et sur cette note, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.